Bienvenue sur MetaLab Africa. Ici, je partage mes projets électroniques, des solutions web innovantes, des systèmes embarqués intelligents et des tutos pratiques autour de l'Internet des objets. Abonne-toi pour ne rien rater. Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler d'un outil intéressant utilisé par le logiciel Proteus. Donc l'outil permet de tracer le diagramme de bord d'un circuit quelconque. Donc au bord de ce projet-là, donc on va aborder des circuits RCCR et des cellules en cascade. Puis on va utiliser un exemple qui permet de transformer un signe carré en un signe sinusoïdal. On termine avec le tracé de la fonction transfert d'un circuit complexe. Maintenant, on va passer au circuit RC. On ouvre le programme Isis Proteus. On ajoute une résistance, res, capacité cap. On branche le circuit RC, donc on positionne la résistance R, la capacité C, puis on ajoute une masse, ground. On ajoute une sonde de tension voltage à la sortie, Vout. On ajoute une tension alternative à l'entrée Vin. OK. Maintenant, on va passer à l'outil d'analyse fréquentielle. Donc vous sélectionnez Graph Mode, puis Frequency, donc l'analyse fréquentielle. Puis on trace une courbe, ici. Double-clic sur la courbe. On définit la référence de tension Vin. Donc c'est la tension d'entrée du circuit d'analyse, qui doit être Vin. La fréquence, donc ça commence entre 10 et 1 MHz. Les autres paramètres, on utilise par défaut. Donc on clique sur OK. Donc on ajoute à trace la tension de sortie, Vout. Puis on clique sur espace pour lancer la simulation. Donc espace. On maximise la courbe. Donc on voit que la courbe, donc il y a deux régimes. Donc il y a un endroit où la courbe est constante. Donc c'est la bande passante du circuit. Après il y a un endroit d'atténuation. Donc c'est à partir de la fréquence de coupure à moins 3 dB. Donc moins 3 dB, donc à peu près ici. Donc moins 3,04. Donc on a une fréquence d'à peu près 16 kHz. Donc la bande passante du filtre c'est 16 kHz. Donc on va changer la résistance, on va mettre par exemple 1 kHz. Donc on va diviser la bande par, on va multiplier la bande par 10. Normalement, on va obtenir une fréquence de coupure de 159. Moins 3 dB. 3,04, à peu près 160 kHz. On fera la même chose pour le circuit CR. Donc il suffit de changer le condensateur et la résistance. On garde la même valeur initiale, 10 kHz, 10 kΩ. Donc on clique sur espace. Donc on change la dynamique de la fréquence en 10 MHz pour avoir plus de précision. Ok, donc on relance.
On maximise la courbe. Donc on voit que le comportement du filtre, c'est un filtre passe-haut, c'est-à-dire il laisse passer les fréquences hautes et atténue les fréquences basses. Donc la bande passante du filtre, ça doit être identique que la précédente, c'est-à-dire 16 kHz. 16 kHz. Voilà. On va passer à l'analyse de plusieurs cellules RC en cascade. Donc on reprend le circuit précédent. Donc on revient en arrière. On retrouve notre circuit RC. Voilà. Donc on met 10 kΩ. Après, on duplique la cellule 3 fois. Donc on utilise l'outil de sélection. Donc on déplace le circuit. Donc on sélectionne la cellule, puis on duplique. Donc on met 3 cellules en cascade. Voilà. Position de la sonde à la sortie du circuit. Après on clique sur espace. On maximise la courbe. Donc on positionne sur la fréquence de coupure à moins 3 dB. Donc 3,16. Donc on a à peu près 3,17 kHz. Donc on reprend notre fréquence 500 kHz. Donc on a une atténuation de à peu près 90. Donc 3 fois plus l'atténuation précédente. Si vous vous rappelez bien que l'atténuation précédente c'était moins 30 dB. Donc ici on a une pente de à peu près moins 60 dB par décade. C'est-à-dire un filtre de l'ordre 3. Donc si on met à la place une résistance, on met une résistance de 1 kg. On relance la simulation. On met une bande passante de 10 mégas. Donc à moins 3 dB. Donc on a 30 kHz. Donc on a multiplié par 10 la bande passante. On passe maintenant à l'analyse d'un circuit complexe. Donc on va positionner les résistances et des condensateurs un peu partout dans le montage. Donc puis on va ajouter une autre sonde de tension à la sortie. Donc voltage, donc on va prendre une sortie ici, une autre sortie ici, Vout. Vout 1. Et la troisième sortie ici, Vout 2. Vout 2. Donc après, on va voir la fonction de transfert de Vout1 divisé par Vin, la fonction de transfert Vout2 divisé par Vin, et Vout divisé par Vin. Donc on aura 3 fonctions de transfert. Donc on va ajouter les sorties. Donc la tension de référence est Vin.
on va prendre la même marge, la même dynamique de fréquence entre ici 10 MHz. Donc on va mettre CTRL T, on va ajouter Vout 1, CTRL T, Vout 2. On va mettre, voilà, après on met espace. On maximise. Donc on regarde que, on observe que les trois sorties, on a un comportement passe-bas. C'est juste la pente qui change. Par exemple, pour le Vout, donc on a une pente plus grande par rapport au Vout 1 et Vout 2. Donc Vout 2, il a moins d'atténuation par rapport à Vout. On va échanger l'endroit du Vout 2. On va mettre Vout 2 ici. Voilà. On relance la simulation. Voilà. On remplace la résistance R3, R2, R1 afin d'avoir un comportement différent par des condensateurs. Donc on duplique condensateur C8. Voilà. Puis on relance la simulation. Donc on maximise les courbes. Donc les trois courbes, on a un comportement à peu près identique. Elles constituent de 3 ondes. Donc la première zone, c'est les basses fréquences, donc inférieures à 1 kHz, donc à peu près 1 kHz. Donc la sortie Vout, donc il a une atténuation de moins 3 dB. La sortie Vout 1 et Vout 2 a une atténuation de moins 14 M, à peu près 0 dB. Après, donc on a une atténuation jusqu'à la fréquence 254 kHz. Après, les trois courbes, on a un comportement passe-haut. Par contre, ce type de comportement, c'est un comportement aléatoire parce qu'on a utilisé un circuit un peu différent. Donc on peut s'amuser à ajouter des condensateurs ou des résistances. Donc afin de changer le comportement du filtre. Donc ici, donc il n'y a aucun changement à peu près. Donc on peut mettre une résistance ici. Voilà. Donc ici, on a un comportement à peu près passe-bande. Donc on a une bande passante ici. Une fréquence, un comportement passe-bande. Voilà, donc celui-là, il a un comportement à peu près passe-bas. Donc les fréquences bas sont constantes. Après, il y a une atténuation. Celui-là, donc il y a une amplification, une atténuation de moins 8 vers les 20 kHz. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. On peut tracer la fonction de transfert de n'importe quel circuit. Donc, quel que soit le circuit, parce que du fois, on a du mal à calculer la fonction de transfert manuellement. Cet outil d'analyse vous permet de tracer la fonction de transfert des circuits quelconques. Vous pouvez utiliser des filtres actifs en utilisant des amplificateurs opérationnels et le principe sera pareil. On reprend notre circuit RC à 3 étages, passe bas, avec une fréquence de coupure égale à 3 kHz.
On envoie un signal carré, donc pulse avec une fréquence, on va commencer par une fréquence de 3 kHz, donc 3 4. On utilise un oscilloscope analogique, puis on affiche la sortie Vout. Et l'entrée Vin. Voilà. On lance la simulation. On augmente l'amplitude. Donc l'entrée. Voilà, ça c'est l'entrée. Ça c'est la sortie. On voit bien que le signal de sortie s'approche d'un CA sinusoïdal. Donc il y a moins de fréquences hautes. Donc on voit dans les transitions du signal carré, donc le passage de 0 à 1, le passage de 1 à 0. Donc c'est des transitions, autrement dit c'est de haute fréquence. Par contre dans le signal filtré, donc on voit un signal un peu plus doux. Donc la présence uniquement de fréquences basses. Ce qu'on va faire, on va augmenter donc la fréquence du signal d'entrée, on va mettre 30 kHz, on va mettre 15 kHz, donc entrée, on relance la simulation, on va attendre, donc on voit en premier temps que l'amplitude du signal a diminué, donc c'est normal, donc lorsqu'on s'éloigne, donc si on regarde la courbe des fréquences, donc lorsqu'on s'éloigne de la fréquence 3 kHz, donc il y a une atténuation, c'est-à-dire une réduction d'amplitude. Donc on le voit ici. Par contre, au niveau forme du signal, donc on voit en forme quasiment sinusoïdale. Donc on obtient, donc là, le filtre passe-bas permet de récupérer une fréquence basse, donc une porteuse sinusoïdale, à partir d'un signal carré. Donc, afin d'augmenter l'amplitude du signal, donc ici, donc l'amplitude, donc on a 50 mV par division, donc on a environ 1, 2, 3, donc on a 150 mV. Donc il suffit d'utiliser un amplificateur opérationnel avec un gain d'environ 10. Le son, on peut obtenir un signal exploitable. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention. Donc la prochaine, on verra dans la vidéo prochaine donc un autre outil d'analyse qui est ASISU. Donc c'est un outil qui permet de paramétrer les différentes composantes. Donc c'est un outil d'analyse intéressant. Donc c'est intéressant par exemple si on veut savoir l'effet de C2 sur la bande passante ou bien l'effet de R1 sur la bande passante, etc.